Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, verset 2. Bonjour bien-aimés, nous sommes bien le dimanche 30 mars 2025. C'est l'heure de la prière. Il est exactement 14h27 ici à Libreville. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur, à cette heure paisible du jour, nos cœurs s'élèvent vers toi dans la reconnaissance et la foi. Père plein de grâce, merci pour ce dimanche que tu sanctifies pour nous. Merci pour les moments de repos, de prière et de communion avec toi. Alors que la journée se poursuit, renouvelle en nous la joie du salut. Raffermis nos pensées, inscris nos paroles. Que inspire nos paroles, que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour. La parole nous rappelle, ta parole nous rappelle, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, verset 9. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prier pour tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel. Alors bien-aimé, si tu l'as donc jamais fait ou que tu veuilles le refaire, tu vas donc prier après moi. Prends la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux ou je ne sais comment, mais si tu sais que c'est une position qui honore ton Dieu, c'est tant mieux. Tu vas donc répéter cette prière après moi, bien-aimé. C'est la prière de repentant, du repentant que le Seigneur met sur notre cœur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je ne suis rien et je ne vaux rien sans toi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je ne suis rien et je ne vaux rien devant toi. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Merci pour ton amour manifesté. Merci parce que malgré que je ne vaux rien, tu as quand même pensé à moi. Tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Par ta grâce, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Tu es mort pour moi. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'accepte dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, viens régner dans ma vie. Viens, sois le maître de ma vie. Conduis mes pas. Remplis-moi de ton Esprit Saint et fais de moi ton enfant. Que je naisse de nouveau aujourd'hui. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui as fait cette prière. Vraiment que Dieu te bénisse et que les anges de l'Éternel commencent à camper autour de toi et à te délivrer du mal. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi pour te conduire, pour te diriger dans toutes tes résolutions à partir de cet instant au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu et le feu de l'Éternel tombent sur toi pour brûler tout ce qui en toi ne glorifie pas l'Éternel. Que le feu, que tout ce que tes ennemis ont prévu contre toi, que toute arme forgée contre toi soit maintenant annulée et nulle et sans effet, consumée par le feu de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes ennemis fuient par milliers et que ton nom disparaisse au milieu d'eux. Que ton nom disparaisse au milieu d'eux. Que lorsqu'ils voudront prononcer ton nom, qu'ils ne s'en souviennent plus. Que tes anges, que ton nom soit désormais détenu par les anges et protégé par les anges. Que le sorcier qui voulait prendre ton nom pour faire ses incantations ne retrouve pas la feuille sur laquelle il avait marqué ton nom. Parce que le vent de l'Esprit Saint l'aura fait disparaître, aura soufflé et fait disparaître ce papier loin de leur milieu. Parce que tu as décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Sois honoré, bien-aimé, au nom de Jésus. Nous allons demeurer dans la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut lire la parole de Dieu.
C'est grâce à la parole de Dieu que tu connaîtras Dieu et que tu connaîtras l'évolution, que tu connaîtras le succès dans tes entreprises, que tu connaîtras davantage Dieu, bien-aimé. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. L'ange et le petit livre. Oh, je vois un autre ange puissant qui descend du ciel, un nuage l'enveloppe comme un vêtement, un cercle brillant entoure sa tête, son visage est comme le soleil, ses jambes sont comme des colombes de feu, dans sa main il tient un petit livre ouvert, il pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, il crie d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il a crié, 7 coups de tonnerre se font entendre. Après les 7 coups de tonnerre, je veux me mettre à écrire ce que les 7 coups de tonnerre ont dit. À ce moment-là, j'entends du ciel une voix qui me dit: cache ce que les 7 coups de tonnerre ont dit. N'écris rien. Alors l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre lève la main droite vers le ciel. Il fait un serment au nom de Dieu qui vit pour toujours, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. L'ange dit: il ne reste plus de temps maintenant, mais au moment où le 7e ange commencera à sonner de la trompette, le projet caché de Dieu sera accompli. Il a annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes. Oh, la voix du ciel que j'ai déjà entendu me parle encore. Elle dit: va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avance vers l'ange et lui demande de me donner le petit livre. Il me dit: prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton ventre, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je prends le petit livre de la main de l'ange et je le mange dans ma bouche. Il est doux comme du miel, mais quand je l'ai mangé, il devient amer pour mon ventre. Ensuite on me dit: tu dois encore parler au nom de Dieu au sujet de beaucoup de peuples et de pays, de beaucoup de gens de toutes langues et au sujet de beaucoup de rois. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie. Ta parole, lorsque nous la lisons, elle agit dans nos membres. Elle devient une force à nos muscles. Elle nous guérit. Elle ne retourne pas à toi sans effet, parce qu'elle est une épée. Une épée qui combat et nous donne de la victoire. Puisse ta parole nous donner toutes les victoires de ce jour. La victoire sur la maladie, la victoire sur la mort, la victoire sur la bêteté, sur l'ignorance, la victoire sur la calomnie, la victoire sur le mépris, la victoire sur tout ce qui en nous ne te glorifie pas. Puisse ton épée maintenant détruire en nous tout ce qui ne te glorifie pas, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées à vécu sur cette terre au nom de Jésus.